Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question d'Anastasia75 qui, sur Instagram, me demandait comment faire des sauts dans le temps sans perdre son lecteur. Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que souvent, on a envie de faire des sauts dans le temps, d'aller dans le passé pour expliquer quelque chose, pour montrer quelque chose, mais comme on n'est pas au cinéma, on n'a pas l'image en support, il faut parvenir à faire comprendre au lecteur qu'on retourne dans le passé et qu'après on revient dans le présent, ou qu'on se projette dans l'avenir et qu'après on revient dans le présent. Donc c'est toujours plus délicat avec un livre de faire ça, cependant il y a quand même une astuce qui est la plus simple possible, c'est que lorsque vous commencez votre nouveau chapitre avec un retour dans le passé, prenons cet exemple, le retour dans le passé, il suffit tout bonnement d'indiquer la date juste avant de commencer réellement votre chapitre. Donc vous avez, on prend un exemple, le titre de votre chapitre ou le numéro de chapitre ou la petite étoile qui sépare votre chapitre, et juste en dessous ça, vous avez la date, donc une date bien entendu antérieure à celle du moment qui se passe dans votre livre. Et ensuite, vous faites votre retour en arrière. Pas besoin d'aller chercher tellement plus loin pour trouver la solution. C'est vraiment tout bête. Il suffit juste d'indiquer la date. Et lorsque vous revenez dans le présent, vous faites la même chose, mais avec la date du présent. Et ainsi de suite. Les retours dans le passé, si vous voulez mon avis, ça peut être une idée de livre, de faire plusieurs retours dans le passé. Cependant, essayez de faire en sorte que vos chapitres qui se passent avant l'action de votre livre ne soient pas supérieur au reste. Il faut que votre histoire reste le plus ancrée possible au moment où se déroule votre histoire. Je sais, ça fait un peu répétitif, mais vous voyez, il faut que ça soit plus dans le présent que dans les retours dans le passé. Donc voilà, pour résumer, le truc c'est d'indiquer en fait juste les dates en début de chapitre. Ensuite, vous pouvez faire votre retour dans le passé tranquillement. Cependant, n'en abusez peut-être pas tout le long de votre roman. Faites en sorte qu'il y ait plus de chapitres qui se passent dans le temps de votre roman que dans le passé. Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.